Welcome to Eldavia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh ah Eldavia. Oh ah Eldavia. Oh ah Eldavia. Oh ah Eldavia. Eh ben bonjour, aujourd'hui on est où? Salut. On est à l'ESWC Summer Party à Bordeaux avec, je pense que maintenant vous le connaissez, hein, Alexandre. Salut tout le monde. Avec un des développeurs de PowerOmi qu'on suit depuis déjà un petit moment. Et oui. Voilà, donc là, alors qu'est-ce que tu fais là déjà? Eh bien là en fait on fait partie de la délégation de Bordeaux Games pour présenter 5 ou 6 projets de jeux qui sont faits à Bordeaux. Ouais. Donc c'est principalement des jeux un peu à scoring, mais pas que, il y a aussi un peu de jeux narratifs. Et du coup on profite de l'ESWC Summer Party pour faire un petit contest, pour faire gagner des lots, etc. Ouais, pas mal le contest, du coup le concept est vraiment sympa. Quoi. On essaye c'est quand même un événement e-sport, donc on essaye de coller, vu qu'il y a quelques jeux qui sont à scoring, dont PowerOmi, mais aussi Sky Sanctuary, Double Kick Heroes, etc. Donc on essaye d'organiser un petit truc dans le ton de l'événement, et puis ça permet aux gens de découvrir le jeu, etc. Ouais, et puis ça a l'air de pas mal marcher, il y avait pas mal de monde déjà quand on est arrivé. Ouais, c'est que le matin, mais bon, on espère plus de monde cet après-midi. Ouais, ça devrait arriver peut-être cet après-midi. C'est ça. Donc il pleut, les gens ils vont se mettre à l'abri. C'est ça. Ça fait une bonne sortie. Et là, et PowerOmi, on en est où alors? Eh bien, PowerOmi, là, ça avance plutôt très bien. Ouais. Là, on devrait sortir en août sur PC. Ouais. Okay. Donc maintenant, on est assez confiant sur la date de sortie. On a commencé à travailler sur la Xbox One. Et le reste est plutôt flou, donc je n'en parlerai pas. Mais c'est ça, je reste secret. Mais je vous le redis encore. Mais... c'est ça, on espère, on va faire ce qu'il faut pour. Ouais. Mais ouais, non, donc ça avance PC, bien. Ça va être sur Steam, hein, tu mets. Ouais, sur Steam. À partir du mois d'août, quoi. À partir du mois d'août, voilà. Donc là, en ce moment, on a la bêta fermée en cours grâce à notre Kickstarter, donc on a réussi depuis. Je sais pas si la dernière fois on l'avait réussi ou pas. Non, on n'y était pas encore. Ouais. C'était pas loin. C'était pas loin, et moi je pense que c'est moi qui ai fait tout. Au dernier moment, j'ai mis et puis c'était bon. Et merci. Mais donc non, on a réussi donc notre Kickstarter. Et donc du coup, grâce à ça, on a eu pas mal de bêta-testeurs. Ouais. Donc le jeu, on a beaucoup de retours positifs, et en même temps, on a plein de trucs à améliorer. Mais c'est normal, on avait fait ça pour ça. Et donc du coup le jeu se joue de mieux en mieux, donc il est prêt à faire un contest de e-sport, donc, parce qu'il est équilibré et juste. Ouais, pour l'avoir testé, c'est vrai que... Donc voilà, ça va, on avance bien. Tu me disais aussi que vous aviez été au Japon? Oui, on a été au Japon, alors pas moi personnellement, mais mes deux collègues Daniel et Charles, pour présenter le jeu au Beat Summit à Kyoto. C'était il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Oui, si je me souviens. Et ça s'est particulièrement bien passé. On a eu des très bons retours du public japonais. Donc c'était un premier contact avec notre public là-bas. Ouais. Et vu qu'on a un gros public en Asie, c'était important pour nous de prendre la température. Ouais, on va voir ce que ça pourrait donner, ce qu'ils en pensaient, etc. Ouais. Avec des bons développeurs a priori. Jeux mythiques. C'est ça, et donc on a eu un développeur de Metal Slug qui est venu jouer au jeu, qui a bien kiffé, et on a eu le créateur de J-Rev, qui est un studio légendaire de shoot'em up qui ont créé Under Defeat notamment, et c'est un grand monsieur du shoot'em up qui s'est vachement éclaté sur notre jeu aussi, donc disons qu'on est confiant sur la qualité de notre jeu maintenant, et qu'on espère que les joueurs aimeront autant que ces vieux développeurs. Ouais. Donc écoute. Ouais, et puis voilà. Là, le prochain gros event, on verra
On va se calmer un petit peu cet été pour finir le jeu, le portage, etc. Mais en fin d'année, vers septembre-octobre, on devrait peut-être aller en Corée et au Japon. Au Japon, ok. Peut-être faire la Paris Games Week aussi, donc on ne sait pas encore, mais on vous tiendra au courant dès qu'on aura de toute façon, on vous tient au plus de courant, news. On est informé. Ouais. Bah, écoute Alexandre, Et je te remercie merci beaucoup. encore une fois. C'est et toujours un puis, plaisir de vous voir, les gars. Allez voir leurs démos, etc. Vous verrez, c'est parfait. Si vous pouvez venir à l'ESWC, venez, hein, Ouais. tester. Mais sinon, passez sur notre Discord, mais on mettra les liens. Ouais. On peut faire gagner des clés bêta de temps en temps si vous voulez avoir accès au jeu en avant-première. Ça sera pas mal. Quoi. Voilà. Vous verrez. Quoi. Allez, à bientôt. Allez, tchuss. Ciao. Et salut à tous, bienvenue sur Eldivia en compagnie de Yannick du coup. Salut. On est à l'ESWC Summer sur Bordeaux. Et donc Yannick, tu es du coup développeur sur le jeu qui s'appelle Double Kick Heroes. Double Kick Je Heroes, fais voilà. le marketing pour être précis. Ah, t'es marketeur, excuse-moi, ok. Alors du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Double Kick Heroes déjà? Alors c'est un jeu de rythme avec du métal et des zombies. En fait, t'as des zombies qui te poursuivent et il faut les défoncer à grands coups de métal dans la gueule. Donc Ça, c'est bon. c'est un peu efficace. C'est clair, moi ça me plaît effectivement, je suis un gros amoureux du métal donc bon, le concept m'a plu Forcément. de suite quoi, Ouais. voilà. Et du coup, c'est en cours de développement, c'est fini? Alors c'est- ça fait 1 an et demi qu'on est en développement. Donc à la base c'était une game jam, donc c'est-à-dire un concours de jeu de création de jeu pendant 48 heures. D'accord. Ça a super bien marché, du coup on a décidé d'en faire un jeu complet. Et là ça fait 1 an et demi, on approche de la bêta privée, on va chercher un éditeur. Et du coup après, d'ici 6 mois, 1 an, le jeu complet sortira. 6 mois, un an, ok. Bon, ça va, bon programme alors. Du Ouais, coup. Vous pensez le sortir sur quel support du coup? sur Steam déjà dans un Steam, premier temps. ouais, ok. Après on verra si le jeu marche, potentiellement console Ouais. et d'autres supports. Quoi. Des préférences Peut-être niveau mobile console aussi. Non, pas en spécialement. fonction de ce qu'on Voilà. vous proposera quoi, ouais, en C'est un fait peu c'est ça ça, aussi. ouais, c'est les aléas du développement quoi, on va dire. Ouais. Moi, j'ai pas de préférence à titre personnel en plus, donc voilà. Bon, en plus voilà, donc c'est parfait, tu verras bien ce qu'on te propose quoi, en fait Ouais. c'est ça. Et du coup, pourquoi le SWC en fait? Comment ça s'est goupillé un petit peu Alors en gros, nous on fait partie de Bordeaux Games parce qu'on est 4 dans la région, on va dire. Moi je suis de Toulouse, mais les autres sont plutôt de Bordeaux. Mhm. Et Bordeaux Games a en fait organisé un stand commun. Mhm. On est du coup 5-6 studios. Et là, ils nous ont dit, bah voilà, on a une place pour le SWC, on veut faire un petit côté tournoi. Donc là, il y a un système de scoring par studio. Et ils nous ont proposé, voilà, tout simplement de venir. Et puis c'est super bien parce que voilà, on peut rencontrer des gens, on peut présenter notre jeu et avoir des c'est ça. feedbacks dessus. Quoi. Ça te permet vraiment, toi en plus vu que tu es sur le marketing et tout, ça Ouais. te permet vraiment d'aller directement au contact des gens, Ouais. ce qui te permet vraiment de faire... c'est bien. Ouais, carrément. Bah, nous, en fait, on fait pas mal d'événements. Mhm. Là, on va être à la Gamescom par exemple. D'accord, ok. Donc pour nous, c'est à la fois une occasion de rencontrer des gens, mais aussi de faire une version plutôt propre, bien finie, et de pouvoir la tester et de demander en fait ce que les gens pensent de la version. Donc les événements, ça aide vraiment à avoir de la plus-value sur la qualité de la production. Ok, au niveau des retours du coup des gens et tout, satisfait, moins satisfait, des petites critiques peut-être, des remarques? Ouais, satisfait. Là, en fait, un des objectifs, c'était de tester le tutoriel. Mhm. Et il n'est pas encore parfait parce qu'en fait, il faut que tu apprennes à la gauche et le bas, la gauche et la droite. Donc c'est-à-dire en bas et en haut. D'accord. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer et du coup, le tutoriel n'est pas encore tout à fait bien. D'accord, il n'est pas totalement Donc, instinctif du coup, effectivement, ouais, peut-être. Il faut encore qu'on le retouche. Ok, très bien. Des projets pour l'avenir peut-être au niveau du jeu? Non, bah de toute façon, là, on continue, on verra un peu à la sortie ce que ça donne. Et puis voilà. D'accord, ok. Et on croise les doigts. Ouais. Bah écoute, moi personnellement tu m'as convaincu, je pense que je vais foncer sur le jeu. Ouais, merci beaucoup. En tant qu'ami du métal, quoi, voilà, super. Bah écoute, je te remercie, ça a été Bah, un merci véritable à vous. plaisir. Et peut-être à une prochaine fois. Ouais, à une prochaine. Ciao. Salut les amis, et viva Eldivia.